Alors on est sur le tournage de Noyade. Pour l'instant ils ne sont pas encore noyés, mais on ne sait pas. Il y a du monde derrière, t'as vu? Dans la verdure en plus. Dans la verdure. Gallina vecchia fa buon brodo. Ça veut dire? Ça veut dire, avec une vieille poule, on fait un bon bouillon. Un petit mot en italien? Tanto va la gatta al largo che ci lascia lo zampino. J'ai tout compris. Moi je m'appelle Thierry Ducatez, Oui. donc j'ai 66 ans, je suis né le 12 juillet 1957. Donc je suis un homme du Nord, je suis un ch'timi, comme on dit, je suis de Schnorr. Comme dit Danny Boone, je suis une bilote, ils disent là-haut, tu vois. Tu l'as rencontré? Tu l'as rencontré? J'ai eu l'occasion de le rencontrer, oui, donc ça fait partie des opportunités qui m'ont permis de me rapprocher du monde du cinéma. J'ai eu l'occasion tout au long de ma vie de rencontrer d'ailleurs des artistes dans des disciplines, enfin dans des, on va dire des disciplines différentes, c'est-à-dire des chanteurs, des musiciens, des acteurs, de tout poil, j'allais dire, parce que quand je dis des artistes, des clowns, des magiciens, voilà, donc ça m'a permis de rencontrer Danny Boone, oui, mais bon, en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'est de passer d'un monde à un autre. Parce qu'en fait, si tu veux, moi j'étais, quand j'étais plus jeune, j'étais dans un univers plutôt de commerce, de commerçants. Mes parents, ils avaient un magasin dans le nord de la France. Pour dire ce que c'était une droguerie, revêtement de sol. Bon, c'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment en fait, parce que moi j'avais d'autres rêves dans la tête. Et justement, le petit message que je pourrais passer, c'est que quand on a des rêves, parfois ils se réalisent. Et on peut en tous les cas les réaliser, mais à n'importe quel âge. Parce que moi, le grand rêve de ma vie, finalement, je commence à le rêver maintenant, à l'âge de la retraite. À 65 ans, j'ai commencé à réaliser mon rêve, celui d'être un artiste. Voilà. Alors d'ailleurs, je l'ai chanté à un moment donné. J'aurais voulu être un artiste. J'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de photo, j'ai pris des cours d'acting. Voilà. Et sans être forcément un professionnel, je réalise mes rêves. D'ailleurs, ma fille me le dit. Elle dit, mais papa, tu as toujours rêvé d'être un artiste, mais aujourd'hui, tu es un artiste. Alors que tout mon parcours professionnel, ça a été plutôt celui d'un commerçant, d'un fils de commerçant, d'un commercial. Voilà. Et mon objectif, c'était de faire de l'argent, de gagner ma vie. C'est vrai aussi que parfois, les gens n'ont pas le choix. Il faut faire de l'alimentaire. On ne fait pas forcément ce qui nous plaît. Alors si par exemple on aime le monde artistique et qu'on en fait son métier, c'est peut-être formidable. Je ne sais pas, parce que moi je ne l'ai pas fait, j'en ai pas fait mon métier, j'en ai fait ma passion. Et aujourd'hui, à travers ma passion, voilà, j'ai été photographe de modèle, j'ai chanté, et puis maintenant quelque part, j'ai été figurant. Je suis acteur maintenant devant les caméras, donc je suis passé derrière la caméra, je faisais des photos de modèle à devant l'objectif. Maintenant, disons que je peux pleinement réaliser mes rêves. Alors j'ai du temps pour ça parce que je suis à la retraite maintenant. Et le message que je voudrais passer, c'est que les gens parfois n'y croient pas parce qu'ils ont toujours des personnes autour d'eux pour les décourager. Les parents, des fois, ils vont dire « Ouais, mais enfin, tu sais, artiste, c'est pas un métier. Hein. » Les parents, des fois, déjà, les parents, ils le font pas dans un état d'esprit négatif. C'est qu'ils pensent que leur enfant, leur progéniture, a mieux à faire dans des métiers sérieux, enfin, ce qu'ils pensent sérieux. Parce que c'est vrai que l'a priori des gens, souvent, c'est qu'artiste, c'est pas très sérieux. L'artiste, il y a des clowns, il y a des... Bon, tout ça, c'est pas très sérieux. Bien sûr, il y a de tout. Voilà, mais à partir du moment où on a ça dans la peau, et je pense que ça a été mon cas, en fait, très jeune, parce que je pense que je suis né artiste, en fait. Et que les gens autour de moi m'ont contrarié, finalement. Tu sais, c'est comme les gens qui sont gauchers et on les force à être droitiers, d'accord? Et ça pose des problèmes, ça. Et je pense que c'est pareil. On t'oriente, on te dit, voilà, mais ça, c'est ta voix. Et tu te dis, oui, c'est ma voix, donc finalement, il n'y a pas d'autre possibilité pour moi. Moi, ma destinée, c'était de descendre de l'appartement où on habitait au-dessus, dans le magasin, de me mettre à la caisse, de servir les clients, puis de m'occuper du magasin familial. Voilà, donc c'était là. Mais moi, je rêvais des îles.
de sortir du magasin pour aller dans des endroits où il y avait un ciel bleu d'azur. Je rêvais aux îles, mais manque de bol, j'habitais à Lille, c'est pas pareil. Hein, ça se prononce pareil, c'est la même consonante, mais c'est pas le même environnement. Donc moi je rêvais aux îles, je rêvais à la lumière sur la scène, je rêvais à m'exprimer artistiquement. Et quand j'observais des artistes, cette sensibilité que je percevais, elle était un peu mienne, tu vois, je me disais mais je suis un peu comme eux. Et puis finalement j'admirais les artistes, moi je trouvais qu'ils avaient une créativité, une imagination pour sortir un petit peu de ce que j'apprenais à l'école, les mathématiques, ce qui est très terre à terre. Moi j'avais envie de rêver aux îles, rêver à des spectacles, à des choses qui étaient bien loin du milieu où j'étais, parce que mes parents c'était un milieu qui était bien loin de tout ça, quoi, tu vois. Donc une dernière chose que je veux dire, c'est que c'est vrai, des fois on peut s'imaginer, parce qu'on est à un endroit, on va dire dans un environnement professionnel ou même familial, qui est bien loin de ses rêves, est-ce qu'on peut éventuellement complètement d'autres rencontres, un autre milieu, d'autres relations? Bah oui, c'est possible. Moi je l'ai fait en tout cas, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Quoi? Oh bah, je suis désolé de vous avoir fait peur, hein, je voulais pas. Hein. Qu'est-ce que vous me voulez? Bah, je voulais juste vous aider, rien de plus. Dans les venez au garage, vous pourrez passer un coup de fil à votre assureur. Le dernier braqueur. Ou un gars, un garagiste, hein, si au ma tête volant vous d'une revient pas. citadine rouge en direct. Allez. Ok, bah écoutez, j'accepte avec joie. On y va maintenant? Oui, bah écoutez, je vais chercher la dépanneuse, j'en ai pour 10 minutes. Dites-moi Lucien, vous en avez encore pour longtemps? Oh, voilà ma petite dame, je vais vous dire, hein, ça sent vraiment mauvais, hein. Et dans tous les sens du terme. Hein. Pour ce soir, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais là, je peux pas faire mieux. Ouais, c'est pas grave. Ah ouais, depuis que je suis tout gosse, c'est mon rêve. La moto et vivre aux Canaries. Ah. Elle est vraiment très belle, ouais. Moi, l'objectif, c'est pas que je parle de moi en disant oui, moi Thierry Ducatet, je suis artiste. C'est pas ça le but. Le but, c'est que je véhicule un message en disant voilà, moi quand j'étais jeune, j'avais des rêves. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. Bon, comme j'ai dit à ma fille, hein, papa, c'est pas un Alain Delon, c'est un Alain de loin. Et elle m'a dit, mais papa, tu sais, t'as tort, parce que dans le cinéma, ils cherchent des vieux. Bon, ça m'a interpellé. En même temps, ça m'a agacé un petit peu. Oui. Puis en même temps, ça a été comme une sorte de défi. Et venant de ma fille, en plus, j'ai dit, attends, tu vas voir le vieux ce qu'il va faire. Donc finalement, ça a été quelque part une stimulation aussi. Tu vois, c'est un peu comme quand tu es dans une équipe et que tu as un directeur qui te motive, qui te pousse comme un réalisateur sur le plateau de tournage, qui va te pousser à arriver à exprimer ce personnage, à sortir de toi cette énergie pour pouvoir jouer le personnage, jouer la scène, jouer le... Voilà, tu vois. Donc, ce que je veux véhiculer, c'est voilà, bon ça c'est un peu mon histoire, une petite partie de mon histoire, de ma vie. Et ce que je veux vous transmettre, c'est voilà, vous avez des rêves, et bien regardez, moi j'étais pas du tout dans ce milieu-là, et aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait. Je joue des rôles, j'ai des réalisateurs autour de moi, j'ai des directeurs de casting autour de moi, j'ai même créé des groupes sur Facebook où il y a un certain nombre de personnes, pour ne pas dire il y a un groupe, il y a donc aujourd'hui il y a presque 25 000 personnes qui ne sont que des gens qui sont issus de l'industrie du cinéma. Moi mon objectif c'est pas de me montrer, c'est pas de spécialement me valoriser, mais enfin quand on me connaît, après bon les gens ils viennent vers moi. Moi, ce que je veux, c'est partager les castings que je peux trouver, les opportunités de tournage, pour que les artistes puissent montrer leur capacité de création, puissent montrer ce qu'ils sont capables de faire, puis qu'on en arrive à de la création au travers d'un court-métrage, pourquoi pas un long-métrage. Mais tout ça, ça revient toujours à la création artistique et au monde artistique et aux artistes que j'affectionne particulièrement, mais qui ne sont pas mon milieu à l'origine. Voilà. On peut y arriver, vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Je m'appelle Étienne et c'est mon nom d'artiste, c'est mon nom de rôle d'aujourd'hui. Sinon je m'appelle Castan Jean-Michel, je suis comédien et chanteur aussi occasionnel. Voilà. Merci. J'ai sorti deux singles. Merci Étienne. Bonjour, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Marvin, je fais le rôle de Jules, la personne du coup qui est malade et qui va mourir lors de cette scène.
Et donc voilà, je suis comédien et j'ai déjà participé à d'autres projets en tant qu'acteur. Je te remercie.